Assouline, d'être venu nous parler de tout cela. On va continuer à parler des enfants, mais on va partir à Manille. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du refus de la misère. Sur ce plateau, l'abbé Mathieu Daucher, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous venez des Philippines, de Manille, donc exactement, où vous travaillez aux côtés de centaines d'enfants qui sont dans une situation humanitaire désastreuse. Vous dirigez une association qui s'appelle ANAC, un pont pour les enfants. Vous êtes rentré en France pour quelques jours et notamment pour donner des conférences. On en parlera tout à l'heure. On va voir des images. Voilà, les conférences que vous donnez, c'est ce soir et demain. Je le redirai tout à l'heure. On va voir quelques images. Ces enfants dont vous vous occupez, c'est quoi leur situation? Ce sont des enfants qui viennent d'où? Vous avez différents types d'enfants. Vous avez les enfants des bidonvilles qui sont en famille dans des situations catastrophiques. Des enfants qui sont chiffonniers sur la décharge de Manille. C'est une énorme décharge à ciel ouvert. Des 7 hectares en fait, de détritus où sont parquées les familles. Donc ils vivent là avec leur famille. Et le troisième groupe d'enfants, ce sont des enfants de la rue. Ce sont des enfants qui ont quitté tout lien avec leur famille. Donc ça, c'est le défi le plus difficile. Parce que c'est des enfants qui sont complètement laissés eux-mêmes en gang dans les rues de Manille, dans la jungle urbaine de Manille. Les gangs, la drogue, la prostitution. Alors c'est les gangs, la violence, la drogue, la prostitution. Ce qui est très surprenant, c'est ce qui m'a beaucoup surpris en arrivant sur place à Manille, c'est de voir l'étendue du problème. C'est-à-dire qu'on a à peu près presque 100% de ces enfants qui utilisent de la drogue et on a, je dirais, 3 enfants sur 4 qui sont touchés par des questions de prostitution, qu'elles soient régulières ou sporadiques. Ouais. Vous vous occupez de combien d'enfants? Ça représente quoi, ANAC? Aujourd'hui, la Fondation, elle s'occupe de 1300 enfants. Ouais. Sachant que les enfants des rues, ça représente à peu près 300 enfants et c'est le programme le plus lourd, puisqu'ils sont avec nous jour et nuit. On remplace d'une certaine façon leur famille. Ouais, c'est ça. Alors que dans les bidonvilles et sur la décharge, au contraire, on favorise le lien avec la famille, donc ils rentrent le soir chez eux. On va regarder le teaser peut-être. Je ne sais pas si on l'a, si on peut regarder le teaser de l'association. C'est quelques images pour se rendre un peu plus compte de la situation de ces enfants. Regardez. Pour ces enfants, c'est quoi? C'est de les emmener à l'école ou c'est déjà de les sauver socialement parlant? Alors, je dirais que dans un premier temps, il faut les extirper de la rue parce que la rue est un danger permanent pour eux. C'est la violence, c'est la criminalité, c'est la drogue, la prostitution. Donc vous les logez? Extirper de ça. Donc ils sont logés, oui. J'ai 120 personnes qui travaillent dans le cadre de la Fondation, qui sont tous des professionnels, éducateurs, assistantes sociales, psychologues, etc., pour répondre à ces besoins d'urgence. Ensuite, il faut réintégrer les enfants. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fondamental que cette question matérielle. C'est quand vous êtes avec des enfants qui ont été rejetés complètement à la rue, qui ont été rejetés par ceux-là même qui doivent les aimer, c'est-à-dire leurs propres parents en général, eh bien, on a des enfants qui sont profondément blessés intérieurement. Donc ça veut dire que la Fondation doit donner une écoute énorme à ces enfants pour que toutes ces blessures-là puissent ressortir à la surface et qu'on puisse vraiment les laisser se reconstruire. Parce que quand on vous écoute dans vos conférences, vous dites que ce sont des enfants qui débordent d'une certaine joie. On a quand même du mal à comprendre quand on voit effectivement la situation de ces enfants et des images qui sont terribles à regarder. Ouais. C'est surprenant, ce n'est pas une certaine joie, c'est une joie très authentique et qui est très surprenante. Tous ceux qui viennent nous voir à la Fondation repartent avec cette impression, en disant c'est extraordinaire, ils viennent de la rue et pourtant ils débordent d'une joie qui est parfaitement authentique. C'est une grande joie. Et c'est de ça dont je veux parler ce soir en fait, c'est d'essayer d'expliquer d'où provient cette joie, quelle sorte de joie. Si on parle que d'une joie qui est simplement le plaisir, la joie sensible, effectivement, ils en sont privés. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fondamental chez eux, c'est une soif d'aimer et d'être aimé qu'ils expriment de manière extraordinaire. Donc vous pouvez leur donner au cœur de la Fondation. Les tout premiers dont vous vous êtes occupés, ils sont grands maintenant. Ils sont devenus quoi? Vous avez réussi à les sauver en fait, pour la majorité? Vous avez certains enfants qui ont pu du coup réintégrer leur famille ayant trouvé un travail, ils ont fini leurs études. Mais il y en a d'autres qui restent très proches de la Fondation, soit parce qu'ils n'ont pas de lien avec leur famille. Et du coup, certains, j'en ai marié le 17 août dernier, j'ai marié des couples d'anciens enfants de la rue. Et c'est beau de voir ce témoignage-là parce qu'en fait, ils viennent témoigner aussi auprès des nouveaux enfants en disant « je suis passé par là, tenez bon » et je m'en suis sorti. Merci beaucoup d'être venu. L'association s'appelle ANAC, le site internet c'est associationanac.org, A-N-A-K, si vous voulez les aider. Donc 2 conférences, une ce soir c'est à l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris, c'est à 20h30. Demain à Marc-en-Barœul dans le Nord, c'est à 20h. Et je voulais vraiment remercier Jérôme Marin qui nous a gentiment donné ces images qui ont été tournées par lui à Manille il y a quelques temps. Merci beaucoup à tous les deux. Un nouveau journal dans un instant. Restez avec nous.